Et salut tout le monde. Bonjour à tous. Salut Vanessa. Salut Sadako. Tu vas bien? Bien et toi? Ouais, ça va, on a déjà passé un mois. Déjà un mois. Le mois de janvier, c'est fait. On a découvert plein de bons jeux et maintenant nous sommes réunis pour vous annoncer les sorties de février 2016. février 2016. Voilà, alors il y en a aussi beaucoup. Oui. Et on a quand même un, tu sais, comme dans les prospectus des supermarchés, un errata ou un erratum à faire. Erratum à faire. On a oublié le mois dernier la sortie sur Steam et sur PC, de Rise of the Tomb Raider. La belle Lara, ma Pauvre belle Lara Croft. Ah la pauvre. Donc on l'a oublié, elle est sortie aujourd'hui, tiens, le jour où on tourne cette vidéo, le 29 janvier 2016. Donc on va lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ah voilà, joyeux anniversaire sur PC. Et on va commencer comme d'habitude avec les jeux multi-support, ceux qui sortent sur beaucoup de consoles à la fois, on va vous spécifier à chaque fois. Donc bien entendu, le concept de l'émission, vous commencez à le connaître avec le premier, avec la première. On ne va pas vous décrire tous les jeux, mais juste certains. On va commencer avec Agatha Christie, The ABC Murders. Alors c'est un jeu qui sort sur PC, PS4, One, 3DS, iOS, Android et Mac. Wow. Donc tout ce qui fait tourner un jeu vidéo, en gros, vous pourrez y jouer. Je serai en charge du test d'ailleurs. C'est un jeu d'aventure un peu point and click. C'est Agatha Christie, Hercule Poirot, etc., etc. Donc c'est une enquête. Ça doit être sympa, c'est des enquêtes en général. Ouais, c'est une enquête assez intéressante à faire. Et donc il sera sorti le 4 février. Le 5 février, le lendemain, on aura droit sur PC, PS4, One à Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Les titres du jeu sont toujours extrêmement longs pour Naruto. Bon, vous connaissez le concept, hein, on vous rappelle pas ce que c'est. Il devait y avoir en février Mighty Number 9. Tu sais, le jeu des papas de Megaman. Enfin, du papa de Megaman. Il a été repoussé encore une fois. Donc je crois que ça fait 4 fois qu'il est repoussé. Donc rendez-vous au printemps maintenant 2016. On aura Firewatch sur PlayStation 4 et PC. Voilà, le 9 février. Donc ça, c'est un jeu un petit peu aventure survival horror. En fait, incarne un mec qui est garde forestier. Il vit seul dans la forêt en haut de sa tour de garde, de contrôle. Et il y a des choses bizarres qui se passent. Donc il est obligé de descendre avec sa hache et de faire un petit tour du propriétaire. C'est un jeu que j'attends beaucoup parce qu'il a l'air vraiment... sympathique. Ouais. Ensuite, on a Alkin's Gun, que je ne connais pas du tout. C'est un jeu d'infiltration qui sortira le 9 février aussi. PC, PS4 et Xbox One. Un jeu d'infiltration, ouais, apparemment. Il y a déjà eu quelques épisodes, mais je connais pas du tout. Donc ça m'étonnerait que d'ailleurs qu'on le teste sur Player One. Ensuite, on a un gros truc qui sort, c'est Dying Light The Following. Aussi le 9. Le 9 c'est un gros jour, hein. On a intérêt à avoir une journée de 148 heures je crois. On fera pas tout ce jour-là. Non. Donc le DLC The Following pour Dying Light, hein, qui offre une grande aire de jeu, je vais y arriver, avec des buggy, toujours plus de pouvoirs spéciaux à acquérir, et en plus du DLC, il y a Dying Light Enhanced Edition, c'est-à-dire que le jeu de base sera encore plus beau. Il y aura une mise à jour gratuite si vous avez déjà le jeu. Sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Très bien. Ensuite, moi je vais enchaîner avec Assassin's Creed Chronicles, qui sort aussi le 9 février. Oui. Sur PC, PS4 et Xbox One. Alors, c'est le spin-off de la série principale, hein, tout simplement. C'est une suite indirecte de India, le mois dernier. Ouais, qui sortait en janvier. En janvier. Après, on incarne donc un personnage en Russie. Oui, qui n'est pas le même que dans India. Nikolai. Voilà. Et ça sort donc le 9 février. Le 9 février aussi, ouais. Après, on a donc le petit jeu Unravel, quand vous avez parlé il y a quelques temps. Donc il sort aussi le 9 février. Aussi sur PC, PS4, Xbox One. Ouais. Donc c'est toujours ce petit jeu avec ce petit chat de laine. Il s'appelle Yarny. Et c'est un petit jeu de plateforme classique. Ouais. Bon, ça devrait être sympathique, mignon, quoi. Ouais. Ensuite, on a quitté le 9 quand même, on est plus 9, on est 3 jours plus tard, donc ça nous laisse 3 jours pour tout tester en gros. On retrouvera Arslan X, The Warriors of Legend, qui sortira le 12, voilà, sur Xbox One, PlayStation 4, le jeu adapté du manga, enfin de l'animé éponyme, hein, de toute façon. Il porte exactement le même nom. Le 16 février, gros jeu de baston sur PC, PS4, Street Fighter 5.
Ah, Street Fighter. Ça fait longtemps que... ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu de Street Fighter. Ah, enfin, ouais. il y a eu, je sais pas, peut-être 5 ou 6 Street Fighter 4, quelque chose, Ouais. Prime, machin, Un nouveau, super, mais... Non, voilà, un nouveau, ça fait des années, donc c'est cool. Et le 23... Non, ça c'était le 16. Et ensuite, on passe au 23. Plants vs Zombie Garden Warfare 2, un jeu bien marrant, qui est un jeu d'arcade... qu'on pourrait très bien jouer sur un smartphone d'ailleurs, qui sortira sur PC, PS4 One, et le même jour un autre gros jeu, Vanessa. Ouais, Far Cry Primal. Ouais. Alors là, on est ce jeu est très attendu. Oui. Donc c'est un jeu donc, qui débute à l'âge de pierre, donc Ouais. à la préhistoire. Ouais. On vous en avait parlé aussi. Oui, on avait fait un point dans la vidéo des jeux qu'on attendait, je crois. C'est ça. Donc semble, le but de ce jeu, c'est de dompter donc, des animaux préhistoriques, Oui. sauvages, donc les fameux Bah, t'as du tigres mammouth, à voilà, dents du... de sable, Ouais, mammouth, il y a du- comme ça, c'est difficile de se rappeler, ouais. mais... Après, par contre, ouais. au niveau graphique, c'est très attendu parce que Très ça a beau. l'air très beau. Ouais. Très beau. Après, au niveau du jeu, il faut combattre d'autres civilisations, enfin d'autres tribus. Oui, d'autres tribus, ouais. Ouais. Et- Ça, on n'en sait pas trop encore Non, dessus. non, on sait non. qu'on va les combattre, mais... Ouais, on sait pas trop comment. Est-ce qu'on pourra faire des alliances? On ne sait pas encore. Ouais. Ouais. Mais c'est fort attendu en tout cas. Ouais. Donc ça sort le 23. Le 23 février, voilà, 2016. Et le dernier jeu multi-support, alors comme vous avez pu vous en apercevoir, on joue pas le petit jeu que font les constructeurs, c'est-à-dire que si un jeu sort sur Xbox One et PC, ils appellent ça une exclusivité console, Ouais. ou si c'est PS4, PC, pareil, nous on fout ça dans les multi-supports puisque c'est disponible sur 2 supports. Donc au mois de février, on a un jeu qui n'a pas encore eu de date, mais que j'attends beaucoup, c'est The Walking Dead Michonne. C'est un spin-off de The Walking Dead de Telltale, hein. Il y a déjà eu la saison 1, la saison 2, normalement la saison 3 sort en 2016, fin 2016. Et il sortira donc en février sur PC, PS4, One, PS3, Xbox 360, iOS, Android et Mac. Pareil. Total. Tout ce qui fait tourner du jeu, Allez, c'est parti. C'est parti. On passe aux exclus PlayStation 4. Alors ça, c'est une exclue temporaire. C'est le DLC Awakening pour Call of Duty Black Ops 3. Donc vous aurez 4 maps dedans, hein. Il sortira le 2 février. Je pense qu'on en parle assez sur notre site, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je pense que vous savez de quoi il s'agit, donc je ne vous en dirai pas plus. Voilà. Après, moi, je vais vous parler donc d'un nouveau jeu aussi, Digimon Story, Oui. Cyber Slush, Oui. qui sort le 5 février sur PS4 et Vita. Oui. Donc c'est un jeu qui va ressembler beaucoup et qui rentre en compétition avec le monde Pokémon. Ouais, voilà, ouais. Donc il est sorti il y a pratiquement un an au Japon. Ouais. Bon, ça a cartonné au Japon. Comme d'hab. Voilà, on attend de très beaux retours. Voilà, on attend de voir comment ça va se passer pour lui en Europe. En Europe. Et enfin, dernière exclue, PlayStation, puisque c'est PS4, PS3, mais je sais pas... Non, je dis des bêtises. Alors, on a Earth Defense Force 4.1 Shadow of New Despairs qui sortira le 12 février sur PlayStation 4. Ouais. Et on aura aussi Earth Defense Force 2.0 qui sortira à la même date sur PlayStation Vita. Donc en fait ça fait deux jeux, c'est pas du tout la même chose. Donc là pareil, hein, c'est un jeu très sympathique qui cartonne au Japon. C'est de la coopération et t'as, tu vois, du genre des araignées, des fourmis mutantes qui sont énormes et qui foutent les immeubles par terre. Enfin, c'est assez marrant. Et du coup, le jeu à plusieurs est vraiment très agréable. C'est des jeux qui coûtent moins cher en plus que les autres. Donc si vous aimez les jeux coop, c'est plutôt quelque chose que je vous conseille. On va passer aux exclus PC maintenant. Voilà, ce qui sort uniquement sur PC, Tales of Symphonia HD qui sortira le 2 février. Tales of Symphonia en HD, je pense que le titre dit tout. Ça, c'est super. Et ensuite, on va rejoindre Michel la camionneuse. American Truck Simulator qui sort aussi le 2 février. Ouais. Donc vous allez pouvoir conduire un gros truck dans les États-Unis. Oui, les États-Unis. Ouais. États-Unis, donc voilà, dans votre gros camion. Avec la bière à côté. Voilà, et à traverser les grosses routes très larges et interminables des États-Unis. Ouais, c'est un jeu qui est très populaire et d'ailleurs c'est Chris qui vous le testera. Chris se transformera en Michel le camionneur. Ah, Chris, va falloir va falloir engraisser un peu parce que là ça fait pas. Et il avait adoré Euro Truck Simulator qui se passait en Europe, donc le fait d'amener les joueurs aux États-Unis, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Plutôt sympa. Ouais. Ensuite on aura le 5 février XCOM 2, pareil, jeu très populaire que je ne vous présente
présente plus. On aura aussi le 12 février Mega Dimension Neptunia 7. Alors ça c'est vraiment du jeu de niche, c'est du RPG qui est très très sectaire. Les graphismes sont très particuliers et aussi assez pauvres puisque c'est des jeux à bas budget. Mais écoute, tous les ans il y a un Neptunia, un Dimension Neptunia donc qui sort. Ça doit suffisamment marcher pour continuer. Pour continuer la série. Donc si vous aimez ça, je vous invite à acheter celui-là aussi. On aura aussi Death Fragmented le 12. Disgaea et Danganronpa, des jeux déjà dispo sur PS Vita qui sortiront sur PC. J'ai pas de date par contre là. The Ship Remastered, c'est pas une faute, c'est pas remastered, mais c'est remastered. Ça sortira le 15. Et alors ça c'est assez intéressant, je pense que c'est un jeu qui pourrait t'intéresser. T'es sur un bateau. Et je crois qu'il faut trouver, un assassin à l'intérieur et il faut en fait questionner tous les autres. Et enfin, il y a un jeu à moitié en coopération aussi, ça a l'air assez intéressant, mais j'ai pas beaucoup trouvé d'informations dessus. Donc on se penchera sur son cas dans le courant du mois de février, sur le 15. Voilà. Et enfin sur PC sortira Stellaris, un jeu de stratégie le 16 février. Ensuite, gros mois, Vanessa, sur 3DS. Les exclus 3DS, ouais. Oui. Gros mois, avec The Legend of Legacy, le 5. Le 5. Project X Zone 2. Oui. 12. Ouais, c'est dur à dire ça. Je te laisse dire le reste. Alors, on a Etrian Odyssey 2 Untold, The Fafnir. The Fafnir Night. Ah, c'est mieux qui sortira le 12. Celui d'après, je te laisse, il est facile. Et Pokémon Mega Donjon Mystère qui sort le 19. Ensuite, Megaman Legacy Collection qui sortira le 23. Et celui-là, je vais le prendre aussi. Bravely Second End Layer qui sortira le 26. Donc, un gros mois de février sur 3DS avec que des exclusivités. Ouais. Quelques autres avec Rocket League sur One. Ouais, il est déjà dispo sur PS4, PC et qui s'ouvre sur One. Epic of Kids sur mobile. Ouais, c'est un jeu que j'ai mis à surveiller parce que ça a l'air d'être un gros jeu iOS et Android, donc on verra ça. Ouais. Et aussi Dark Sword sur iOS qui n'a pas de date, qui sortira en février. Donc voilà un peu le programme. Finalement, beaucoup de jeux finalement. Ouais, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a de quoi se faire plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. À bientôt, au mois prochain.